manger, il y aura des boulots. Oui, les boulots, on peut les créer. Il faut avoir l'esprit managérial. C'est le terme qui est en vogue aujourd'hui. Il faut avoir l'esprit entrepreneurial. Il faut entreprendre, faire quelque chose. Chacun de nous doit faire quelque chose parce que nous savons faire quelque chose. Le Seigneur n'est pas injuste de bénir les uns et de maudire les autres. Il y en a qui disent que nous sommes venus dans ce monde pour laisser les autres gagner la vie et nous on est là comme l'air observateur. Voilà pourquoi on ne sait pas avancer. Non, chers frères et sœurs, le Seigneur est là. Question de faire quelque chose et c'est lui qui viendra en appui à ce que vous faites pour bénir ça parce que lui bénit l'ouvrage de l'homme. Amen, amen. J'aime. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais? Nous, l'Église, nous devons vous aider, chers frères et sœurs. On ne peut pas continuer à avoir des chrétiens qui ne font rien. C'est ce qui pousse parfois que quand on donne un communiqué à l'Église, on dit tel groupe, vous allez donner autant. Il y a toujours des gens qui boudent. Pourquoi vous boudez? Parce que vous n'avez rien. Vous n'avez rien. On doit d'abord commencer par vous montrer comment chercher ce que vous devez donner. Parce qu'en principe, tout chrétien doit donner ce qu'il gagne au Seigneur. Toi, tu ne gagnes rien, tu ne fais rien. Pourquoi tu vas donner? Et la plupart des gens qui sont là en train de murmurer, ce sont des gens qui ne travaillent pas. Ce sont des fainéants. Celui qui travaille, quand il écoute qu'il y a une contribution qu'il faut donner dans les cadres du doit aider, il va ouvrir sa main, il va donner. Mais nous qui ne travaillons pas, nous qui ne faisons rien, nous tombons toujours dans ces péchés débutés. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, la délivrance qu'il faut chercher de la part de Jésus, c'est la délivrance de l'oisiveté. Nous qui ne faisons rien, aujourd'hui, on nous met en garde. Toi qui attends que la manne puisse tomber du ciel, toi qui attends qu'un mari puisse venir de toi pour te prendre, pour te mettre dans sa maison, aujourd'hui d'ailleurs, les hommes sérieux n'épousent pas des femmes qui ne font rien. Amen. Amen. Si tu ne fais rien pour tout là, aujourd'hui, on veut avoir une femme qui travaille. Parce qu'aujourd'hui, l'homme met ce qu'il met, la femme met ce qu'il met, et puis de ceux qui vont mettre ensemble, ils vont peut-être voir comment il faut évoluer dans la vie. Quand on va faire des mariages, au niveau de l'état civil, on fait la communauté de... Toi, tu n'as rien mis. Qu'est-ce qu'on a mis ensemble? Toi, tu ne mets rien. Amen. Ici et maintenant, prenons la décision. Tu es diplômé. Les diplômes ne se gardent pas dans la valise. Les diplômes, on va les donner partout où on veut entendre qu'on est en train d'embaucher les gens pour qu'on puisse travailler. On n'a pas étudié pour rester chômeur à la maison. Et le chômage augmente les péchés. Voilà pourquoi tu ne vas arrêter jamais avec l'équipe. Oui, c'est pourquoi tu ne fais rien. Tu ne veux voir personne passer. Tu vas commenter sur sa vie. Pourquoi? Parce que tu ne fais rien. Les gens qui travaillent, ils n'ont pas le temps de parler de la vie des autres. C'est ça. Nous voulons avoir une jeunesse qui brille, frères et sœurs. Il faut faire quelque chose. Et donner vie dans la société. Faire quelque chose. Chacun de nous a des talents. Nous avons entendu ici, désormais, toi qui as toujours pensé que la main va tomber du ciel, le Seigneur veut que tu puisses faire quelque chose qu'il va lui-même bénir. Je voudrais mettre un peu en garde vous qui connaissez faire quelque chose. Il y a un coiffeur dans le quartier qui sait très bien faire la coiffure. Ne continue plus à le faire de façon gratuite. D'ailleurs, la culture de la gratuité ne fait pas avancer. Je ne vais pas apprendre les gens ici l'égoïsme. Ce n'est pas de l'égoïsme. Si tu sais très bien faire la tresse, tu sais très bien coiffer, il faut te dire que c'est le don que le Seigneur t'a donné pour gagner ton pain. Et donc les papas qui t'appellent toujours pour venir coiffer ses enfants, venir coiffer son beau-père, pour venir le